dans l'esprit. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés. C'est alors qu'on vous appellera fils du Très-Haut. Je dis, ah, quand on me persécute, je dis, Dieu merci, je suis le fils du Très-Haut. Bon, si c'est ça quelqu'un qui dit, il est tapé, ramenez-le en psychiatrie, il n'aurait pas dû le lâcher un jour. Vous voyez, il y a à lire la Bible et vivre, vouloir vivre la Bible. Ce que je vous explique là, c'est pas un jeu. C'est les conditions requises pour arriver là. Donc si tu n'en es que là, et que tu es bloqué là, il dit persévère. N'abandonne pas. Persévère. Je suis avec toi. Persévère. Mais si tu es là, c'est mieux que tu changes de camp. Parce que là, c'est la perdition. C'est foutu. Il n'y a pas de retour. C'est à travers beaucoup de détresse, de persécutions, de difficultés qu'on va rentrer dans le royaume. Qui a entendu un évangile qu'on prêche comme ça? Mais il faut que ça nous touche, il faut que ça nous bouge. Amen. Si ça ne secoue pas, on va vivre le quotidien pour le quotidien avec Jésus. Et on va glisser tranquille. Mais on peut glisser là-bas. On dit que c'est large et spacieux, beaucoup l'empruntent. Mais moi, ce qui m'a interpellé dans ce passage-là, ils disent que c'est très peu. Très peu. Voilà, hein, très peu. Est-ce qu'on est dans le très peu? Le 2, 1 se enlever de toute façon. 2 Timothée 2, 22. C'est toujours le discours Paul et Timothée, mais ce discours est important parce que c'est Paul qui fait des recommandations à Timothée. C'est comme si nous, on vous fait des recommandations. Avant de travailler, avant de serrer. Bon, Annie, blinde-toi bien parce que le boulot qui arrive, tu vas en prendre plein la tête. C'est un peu ce que Paul disait à Timothée. Bon, Timothée, tu es mon fils, tu sais beaucoup enseigner les choses. Maintenant, je vais te lâcher au milieu des loups. Timothée, voilà ce qui va t'arriver. Vous savez, il vaut mieux être averti de ce qui va nous arriver que d'être surpris. Ça passe mieux. C'est comme tu vas chez le médecin. Il détecte quelque chose, il dit, bon, monsieur, on va vous opérer. On va vous expliquer comment on va vous opérer. Bon, soit que ça te rassure, soit que ça te tue tout de suite. Hein? Mais ce qui compte dans l'opération, c'est le résultat, non? Ce qui compte, nous, c'est pas ça encore, vous voyez. C'est le résultat final. C'est l'objectif atteint, c'est ça. C'est pour ça que Jésus a enseigné toujours, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que dans nos caractères différents, on va se chauffer nous tous ici. On va se mis au point de plus parler. Bon, je ne parle plus avec Annie. Mais l'amour de Dieu que j'ai reçu, il est où? On l'a mis où? Si je tiens rancune à Jean-Luc parce qu'il m'a marché sur le pied droit et le lendemain m'a marché sur le pied gauche, et je ne veux pas lui pardonner, bon, je suis dans quel côté? Je suis là, je suis où? Tu bascules de l'autre côté. Hein? Vous savez, on ne peut pas être ballottant tout le temps, on doit faire un choix. Ça, je suis là, je fais mon possible avec l'aide de Dieu, pour respecter ce qu'il me demande. Des fois, je me mets à la place de Jean-Luc, quand j'y balance une info au dernier moment. Il doit dire, mais il n'a pas pu me le dire avant quand il m'a touché. Hein. Il me balance ça. Maintenant que je me démerde. Bon, il ne me le dit pas, mais je pense que des fois, sa pensée, elle ne doit pas être loin de ce que je dis. Mais il m'aime. Il sait comment je suis, il m'aime. Amen. Mais des fois, on est comme ça. Dans l'info au dernier moment. 2 Timothée 2. On y va? Bon, si vous allez trouver avant moi, ça, on va finir de bonheur. Mais j'ai envie que ça nous charcute un peu plus. J'ai envie qu'on creuse un peu plus. On creuse un peu? On enfonce le clou un peu plus? Paul dit à Timothée une chose merveilleuse. Il dit, Timothée, reste tel que tu es. Continue à aller en boîte de nuit. Continue à picoler. Continue à draguer. Continue à faire tes bêtises. Mais vas-y, Timothée, tu peux servir Dieu comme ça. Paul dit à Timothée, Timothée, fuis les passions de ta jeunesse. Vous avez déjà vu un voleur, comment il fuit? C'est-à-dire qu'il ne s'en va pas seulement le voleur. Quand il est surpris, merci, il fuit. Et là, Paul ne dit pas à Timothée, bon, Timothée, mon petit Timothée, est-ce que tu peux arrêter tes bêtises de jeunesse quand même? Il dit non, il fuit. Fuis les passions de ta jeunesse. Moi, je vous dis à l'époque, vous guettez là. Si
des joailleries, des dagues, sur la zizi top, des trucs de cinglés, j'étais à fond là-dedans. La baraque, elle était remplie de ça. Les voisins étaient contents, ça pétait bien la musique. Quand c'était le football, je te dis, si j'aurais pu taper sur la télé pour une faute d'arbitrage, j'aurais défoncé la télé. Mais comme j'ai pas su à chaque fois pour remplacer la télé, je fais attention. Mais j'étais le premier supporter chez moi. J'étais fou. Bientôt monter sur la table en match de foot. Mais quand Christ m'a saisi, j'ai fui ça. Pas de moi-même, hein. J'ai fui ça. J'ai compris ça. Je dis, je m'en vais. Et vous savez, le meilleur des changements que je souhaite pour vous, c'est quand la parole de Dieu est prêchée. Tu obéis à cette parole-là, tu verras, c'est pas compliqué à arrêter. Parce que ça vient de Dieu, c'est sa volonté. Moi, toutes les guérisons que j'ai reçues, je vous dis, c'est pas l'imposition des mains, machin. C'est à force d'écouter l'évangile. Ça m'a pénétré. Et j'ai compris qu'il y avait des conditions respectées avec Jésus. Je dis, ah, c'est ça, le rock'n'roll, se défoncer, il faut fuir ça. J'ai pris un sac poubelle, j'ai mis tout devant les cassettes et CD à l'époque, j'ai descendu ça, j'ai jeté. Les dernières compilations de Johnny qui viennent sortir. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'il y a ma gueule? Mais j'ai donné ça à fond dans la maison. Parti à la poubelle. On m'avait offert ça pour me faire plaisir. C'était gentil le cadeau. Et un jour, on vient me dire, ah, Régis, mais t'as plus de musique chez toi? Mais c'est quoi ce qu'on entend là? Eh, c'est des louanges. Ah! Le gars, on l'a ensorcelé. Il est parti voir des sorciers. N'allez pas là-bas, c'est une secte. On ne peut pas changer un gars comme ça. Mais comment il a changé? C'est Christ qui m'a changé. Vous comprenez? Il faut vouloir. Il faut croire et y arriver. Et je vous dis, tu verras, ça part. C'est même pas compliqué, ça part tranquillement. Mais il faut vouloir fuir ça. Regardez l'exemple que je prends souvent. Le gars, il doit arrêter de boire. C'est bien. Mais il est tout le temps fourré au bistrot. Comment il va faire pour arrêter de boire? Il est avec les poches au bistrot tous les jours. Mais il n'y arrivera pas. Mais quand c'est ça qui dit qu'il faut fuir, c'est-à-dire qu'il ne faut plus rester. Ne reste plus dans les passions de ta jeunesse. Fuis-les. Même si on t'invite à genoux, ah, tu viens vers... Non! J'ai décidé. Je suis là. Je dis non à ton invitation. Je fuis ça. Terminé. Mais tu as vu le terme qui se prend? C'est pour Jésus maintenant. Mais tu es Jésus, mon ami, parce que Jésus vit en toi. Amen. Amen. On dit que le disciple est semblable à son maître. Comprends? On doit épouser l'image de Jésus. On doit vouloir lui ressembler. Mais on n'a même plus ça à l'esprit. On s'en fout. Là, je fais ce que je veux, hein. Je vis ma vie, hein. Mais quand tu dis ça, t'es pas là. T'es là. Alors, il faut choisir un bout d'un moment. Il ne faut pas s'amuser tout le temps. Tu ne peux pas être sur deux routes en même temps que ta bagnole. Hein, tu la coupes en deux, je ne sais même pas comment tu vas faire. Il faut faire un choix de ta voiture. Lequel chemin tu prends? Parce que ta voiture, c'est ta vie. Hein. Je suis désolé. Tu te conduis toi-même par tes choix. Et c'est ni ta femme ni ton mari qui va choisir à ta place. C'est toi personnellement. Jésus s'adressait personnellement aux gens. On ne peut pas décider à la place de quelqu'un ici. C'est personnel. Mais il faut que cette parole t'influence pour prendre la place. Bon, j'en étais où? Ah ben, c'est ça, je suis les personnes de la jeunesse. Allez, 1 Jean 2, verset 15. On enfonce le cou un peu. J'ai pris que des beaux versets qui nous font du bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil des richesses, ne vient pas du Père mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire n'aimez pas le monde? Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer les passions du monde. On parle de passion. Richesse du monde. Qu'est-ce qu'on appelle le monde finalement? On entend souvent, ah oui, les gens du monde, ah oui, le monde. Mais le monde, selon la Bible, c'est quoi le monde? Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui nous éloigne de Dieu. Moi, je dirais le style du monde. Le style, le truc comme ça. Regardez, est-ce que j'accepte Jésus? Petit monde. Je suis là, c'est un peu dur, je suis persécuté, mais bon, ça va. Et un jour, on me propose quelque chose. On dit, Régis,
conciliant les enfants et ils sont enfants. Je t'invite à manger à la Noël. Tu viens? On est en famille. Parce que là, il n'y a pas de mal, c'est pas grand-chose. Mais il me propose autre chose. Tu peux pas faire le Père Noël cette année? Ah! Bon, je fais plaisir à qui? Au monde? Parce que c'est le monde qui manifeste ça. Est-ce que vous me suivez? Non mais est-ce que vous me suivez jusque-là? Parce que regardez, c'est subtil. Hein. On va te dire, oui mais c'est des enfants quand même. Comment l'enfant va réagir? Tout le monde a des cadeaux sauf lui. Attendez, je vais plus loin. La Bible dit quoi? Celui qui veut préserver sa vie, la perdra. On ne peut pas savoir qu'il y a un mensonge qui est là, et nous on cautionne le mensonge, et on va argumenter qu'ils sont petits. C'est que tu es participant au mensonge. Tu ne peux pas connaître une vérité qui vient de Dieu et tu ne la pratiques pas, et tu vas dire, ah oui, c'est à cause de... Non, il n'y a pas à cause. Là, il n'y a pas à cause, je vous dis. C'est un choix. Soit tu prends là, tu vas vite tes persécutions parce que tu renonces à faire ce que le monde fait. Et les choix du monde. Soit que tu acceptes et tu reviens là. Et je vous dis que régulièrement, on ballotte nous. Pour faire plaisir à qui? Aux hommes. On est souvent là. C'est pour ça que c'est dur, c'est très dur de suivre Jésus. Regardez, il y a un passage où on dit que Jésus commence à parler. Et il leur dit qu'il faut manger c'est boire son sang et manger sa chair. Ça veut dire quoi? C'est quoi boire le sang de Jésus et manger sa chair? Qui peut m'expliquer ça? Eh bien, il faut manger cette parole-là. Il faut la prendre au complet. Ah oui, il faut l'accepter au complet. C'est ça, manger et boire. Et quand les disciples, je dis bien, les disciples qui étaient avec lui, ont dit, beaucoup se sont retirés de lui. Ils disent, non, c'est trop dur, j'arrête. Et bien je vous dis que des fois, les gens sont là et disent, stop, on va ici. C'est plus cool. C'est large et spacieux. Là, on ne m'oblige pas, je fais ce que je veux. Et si tu es là, tu fais ce que tu veux. Tu fais la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais dit que ça ne serait pas dur. Vous comprenez ça? Parce qu'on a beau argumenter souvent ça, j'aime bien ce discours. Oui, le Saint-Esprit. Mais je vous dis que le Saint-Esprit tout seul ne fait rien. Le Saint-Esprit tout seul ne fera rien dans ta vie. Pour qu'il fasse quelque chose, il faut que tu sois là. Si tu es là, tu promènes le Saint-Esprit, mais tu laisses tranquille. Le Saint-Esprit est lié à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Il n'est pas lié à autre chose. Regardez bien. On dit que l'Esprit de Dieu vit en moi. Mais d'accord, on me suit? Le Saint-Esprit est là pour m'aider. Le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus. C'est son boulot. Et il doit me conduire où? Dans toute la vérité. C'est son travail. Amen. Il ne faut pas confondre ce que le Saint-Esprit a été donné pour faire et les dons. Vous comprenez? Le don de guérison, c'est un don. C'est tout. C'est un don. Je dis souvent, on ne voit plus les choses comme ça. Entre l'esprit, le don et le machin, bon, enfin bref. Mais je dis que l'esprit, le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est si tu veux, il t'aide. Imagine, tu as reçu Jésus, Saint-Esprit vit en toi. Et tu décides de ton propre fief d'aller voir une prostituée. Que ta chair te démange. Tu te contentes. Excusez-moi l'expression, mais mon père disait tout le temps, quand ça te démange, il faut aller te gratter. Mais il faut être humain. Il y a des sentiments, des choses qui se manifestent dans nos vies. Amen. Tu as beau voir le Saint-Esprit, mais tu peux passer à l'acte. Et le Saint-Esprit va être d'accord avec toi, il va t'aider. Il va t'aider à enlever ton pantalon. Hein? Et il va même payer la facture à ta place. Mais j'ai dit, depuis quand on associe le Saint-Esprit à ça? Il est saint. C'est le Saint-Esprit. Amen. Par contre, tu prends la décision de résister. Là, il t'aide. Et tu résisteras. On dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous comprenez ça? Mais c'est lié à la parole de Dieu, mon frère. C'est pas lié à ta tête. C'est qu'est-ce que j'ai résolu de faire dans mes décisions, mes choix pour suivre Jésus? Parce que des tentations, on en a tous. Je vous dis, tout le monde est tenté. Il y en a, c'est par la bouffe. Ils aiment bien les bons plats, ils aiment bien les gueuletons, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils disent non Seigneur, aide-moi, dès qu'ils sentent le... Oh, j'y vais. Je
suis tombé en tentation. J'ai mangé le plat. Et vous voyez, comme c'était le Saint-Esprit, sa fonction, c'est de nous conduire où? Dans la vérité. Et de nous révéler les paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire au bon moment? Eh bien, il a fait comme il a fait à Tony. Il va te stopper. Il va te rappeler qui tu es. Tu ne peux plus agir comme ça. Regardez, les yeux, on parle de la convoitise dans ce passage-là. On a tous des yeux. Chemin faisant, on voit des choses. Et ça nous influence. Mais qui peut te garantir de ne pas passer à l'acte dans ce que tu vois, qui t'attire? C'est le Saint-Esprit. Il est saint et il est vrai. Vous comprenez? Il n'y a aucune souillure en lui, aucune cochonnerie, c'est clean. Tu vois? Mais si on ne le veut pas, lui, il dit ok, je suis un gentleman, moi. J'attends. Pourquoi on dit n'attristez pas le Saint-Esprit? C'est qu'on peut l'attrister. Mais on attriste quand on ne veut plus faire la volonté de Dieu. Là, tu l'attristes. Et tu peux même l'étouffer. Mais c'est toi qui le fais, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça que je dis que ce qu'on partage aujourd'hui, c'est très important. Vous comprenez? Tu peux lâcher prise là. Regardez les situations des fois délicates. Tu es pris en flaque quelque part, tu es chrétien, tu es dans l'église, et tu fais une chose qui n'est pas bien. Souvent la réaction des autres c'est quoi? Ah, blablabla, 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 bla. Mais tu as honte. Tu es dans l'église, tu sais ce que tu as fait, tu as honte. Et regardez, c'est très grave ce que je dis. Parce que la personne ayant honte, on regarde sur elle, qu'est-ce qu'elle va faire un jour? Mais c'est dangereux. Qui va aller l'aider dans le monde, dehors? Le monde, on appelle le monde, où il n'y a pas de cadeau, c'est là pour être dans le monde. Qui va aller l'aider dans son problème, dans sa faiblesse? Qui va aller l'aider? Ben, personne. Donc on aura gagné, on aura tué quelqu'un. Mais tant que la personne est dans l'église, il y a une solution pour elle. Il faut prier pour la pousser à la repentance. Amen. Pour revenir sur ce chemin. Amen, amen. Pour éviter qu'elle aille à la perdition. Voilà. Ça, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Dieu n'est pas venu pour nous condamner ou pour nous juger. Jamais. Il est venu pour nous sauver, pour nous éviter la perdition. Il sait très bien que ce chemin-là est difficile. Il le sait. Mais il n'est pas fou au point de nous livrer à des épreuves qu'on ne peut pas supporter. Il sera toujours là pour nous secourir. Il s'appelle Sauveur. Quand tu es là, c'est dur, mon frère, ma soeur, fais appel à lui. Il vient t'aider. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Et quand c'est dur tout seul, ta lutte, mais l'église, elle sert à quoi? Nos membres, ils servent à quoi? On n'est pas fait pour prier pour les uns pour les autres. Moi, je suis surpris que dans les réunions semaines, tu ne vois personne. Je dis, bon, c'est que les gens règlent leurs problèmes tout seuls, ils sont costauds. Mais fais l'expérience de venir amener tes requêtes. Fais l'expérience de mener le bon combat de la foi avec tes frères et tes sœurs, tu verras le résultat. Ça ne sera pas tardé. Des fois, on patine dans nos problèmes, on a peut-être dévié, on veut revenir, on n'y arrive pas. Pourquoi? Mais ça dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Choisis. Merci Seigneur. Luc 6, verset 40. Donc ce matin, c'est à toi de faire le choix. Moi, le mien est fait. Je sais ce qui m'attend encore, du moins. Ce ne sera pas cool jusqu'à la fin. Mais j'ai choisi. Jésus a souffert, je vais souffrir aussi. D'une manière ou d'une autre, je vais souffrir. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé ou accompli sera comme son maître. Je te dis que quand tu arrives à passer tout ça, tu es inébranlable. Tu deviens comme le maître. Le maître, on dit quoi? Ésaïe 53. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien demandé, il n'a rien dit. Il s'est pas justifié. Il dit ok, je suis coupable, je vais à la croix, on y va. L'apôtre Paul, quand vous lisez les textes, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi, cet homme-là? C'était un homme, non? Parce que souvent on va me dire oui, mais Jésus était Dieu. Ok, bon, on enlève Jésus. Étienne, c'était qui?
On parle d'Étienne là, un passage, un homme Étienne, rempli de l'esprit. Étienne, tu ne faisais pas taire. Il a mené un discours, ça a gassé les gens. Ils ont pris des cailloux, parce que lapider, c'est te balancer des cailloux jusqu'à temps que tu meurs. On a lapidé. Et Étienne dit encore, ne les charge pas de ce péché. Mais qu'est-ce qu'Étienne a vu? Qu'est-ce qu'Étienne a vu? Il a vu Jésus sur son trône debout. Ah, c'est pas donné à tout le monde ça. Mais il est passé par où pour voir cette image-là? Il est passé par où? Nous, on veut le beurre, l'argent du beurre, la laitière gratuit, cadeau. Mais ça, on refuse. On dit ça, non, trop dur. Je ne vais pas faire ça. Ben voilà. C'est ton choix. J'ai encore dit, le seul choix là, c'est ici. Il pensait que c'est pas l'histoire d'être dur, il faut être vrai. Tu ne peux pas cacher la vérité à quelqu'un. C'est trop dangereux. Vois un peu. Je dis, mais. Ah, comment je dirais ça? C'est comme si je vois le petit. Je sais que le petit là, il n'est pas peur. Je sais que le petit, peut-être, on me dit, ah, le gosse là, s'il traverse la route, il va faire des traces, c'est foutu. On sait que c'est dangereux un enfant sur la route. Le sachant, si je vois l'enfant emprunter la route, qu'est-ce que je fais? Je fais tout. Non, c'est normal. On sait, nous, que si on fait ce choix-là, il y a tout ça à traverser. Mais si on veut prendre le boulevard, on sait que c'est ça. Entre nous, la logique, c'est quoi? C'est quand même ça. Exactement. Et tu sais que l'épreuve, ça te construit, ça te change. Ça te donne des forces. Regardez, ceux qui étudient beaucoup pour être médecin ou plus, ils étudient 1 an, 2 ans, 3 ans. Ceux qui font médecine, c'est 7 ans, 8 ans et peut-être voire plus selon les spécialités. Oui. Donc, mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête? Non, elle continue. Elle en bas, c'est dur, mais quand elle a son diplôme, mais Albert, quand elle a son diplôme, la dame, ou le monsieur, mais elle est heureux. Mais là, tu auras un diplôme, mon ami. Tu auras une couronne. Tu auras une couronne réservée exprès pour toi. Tu l'auras gagné, mérité. Mais est-ce qu'on veut cette couronne? Vous voyez l'apôtre Paul, c'était un homme. Et cet homme-là, si vous lisez les textes, avant qu'on l'appelle l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse. Cet homme prenait un mal à plaisir à persécuter les chrétiens. C'est-à-dire que les gens qui parlent de Jésus disent, oh, taisez-vous. Moi, on m'a embauché pour vous faire taire. Donc vous allez vous taire. On vous emprisonne, on va tout vous faire. Il ne faut pas qu'on vous entende parler de Jésus. C'était son boulot. Et malgré ce travail-là, Jésus dit, j'en ai besoin. Oh. J'en ai besoin. Mais est-ce que les gens peuvent comprendre que Dieu va chercher quelqu'un qui est criminel? Un tortionnaire? Une personne méchante? Dieu dit, non, j'en ai besoin. Vous voyez, nous, humainement, quand on voit quelqu'un qui est méchant, mauvais, malpoli, bagarreur, on dit, ah, c'est de la vermine, je ne lui parle pas, je ne le fréquente pas. Toi, non. Mais Jésus, il dit, moi, j'en ai besoin. Ah oui? Va voir Ange, il va te donner à boire. Ange, donne à boire. Il est là. Vous voyez, nous, on a nos critères bien définis, humains. Il y a un verset que je ne dis pas que je préfère, mais j'aime bien toute la Bible. Il y a un verset qui dit que si tu aimes que ceux qui t'aiment, j'aime Jean-Claude, vous savez pourquoi? Quand je vais chez lui, non. Je veux y retourner tellement on mange bien. Puis bien préparé, non, c'est délicieux. Bon, j'aime Jean-Claude, j'aime Jocelyne, pour ça. Donc la Bible dit que si tu aimes que ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de bien? Ils disent que les non-croyants, les païens, c'est ce qu'ils font déjà. Toi, tu fais comme eux. Donc il n'y a aucune différence entre ce que tu fais et eux. C'est les mêmes. Mais Jésus pousse le bouchon plus loin, il dit, hey, il faut aimer ceux qui ne t'aiment pas. Bénissez et ne maudissez pas. Ton ennemi a faim, donne-y à manger. Tiens, il n'a qu'à crever. Hein? Il a la bouche ouverte. C'est tout ce qu'il mérite. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, c'est ton ennemi, c'est bien. Donne-lui à manger. Il a faim. Donne-lui à boire. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on est dans la pratique de ce que je dis? On est dedans, hein? C'est pas un film, hein, ce que je dis, c'est la Bible. Parce qu'il ne faut pas se faire un film de Jésus. Le meilleur moyen pour avancer avec Jésus, c'est dans la pratique, comme tu l'as dit, dans les épreuves, dans les combats. Mais tu ne luttes pas avec ton intelligence, tu ne luttes pas avec tes bras, tu luttes avec la parole de Dieu et avec un élément qui s'appelle la foi. La foi.
crois que je vais résister? Oui. J'ai passé l'épreuve. Ouh! Mais la foi, on dit que la foi, c'est une ferme assurance. Hein. C'est-à-dire que je peux dire, je crois qu'il va pleuvoir. Mais je peux dire aussi, je suis convaincu, j'ai la ferme assurance qu'il va pleuvoir. Et l'eau commence à tomber. C'est pas pareil. Tu vois? Donc quand je lis la Bible, quand j'entends ces messages comme aujourd'hui, je mets ma foi en action. J'ai la ferme assurance que j'y arriverai. J'ai la ferme assurance que si on vient me piquer, je ne répondrai plus. Toi, j'ai cette conviction-là que je vais y arriver. Et la Bible dit que c'est une démonstration des choses que tu me vois. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si tu vas y arriver. Mais quand tu as mis ta foi, Dieu va t'amener à y arriver. Et tu vas voir que j'ai passé le cap. Comment j'ai fait? C'est ta foi qui t'a fait passer le cap. Il y a une muguette qui est là. Il y a des années en arrière, elle était liée à des médicaments. Il pouvait rester un ou deux neuroleptiques. Il y a longtemps ça. Bon, il y a longtemps. Hein. Et puis elle en avait marre. Parce qu'à chaque fois, il faut aller voir le médecin, c'est l'ordonnance, c'est le pharmacien, et puis vous les voyez là, c'est le cachet. Mais c'était en elle, moi je ne sais même pas qu'elle voulait aller dans la marre, on n'avait rien dit. Un jour, le pasteur était là, et puis ce soir-là, on devait recevoir un prophète qui venait de chez vous, puis le prophète ne vient pas. Bon, le pasteur dit, tant pis, on va faire quelque chose, on va prendre le verset de la Bible, on va partager. Et il partage Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai du repos. Et puis il prie, il dit, ma soeur Lucas, viens là. Il y a quelque chose qui te fatigue. Il y a une charge sur toi. Dieu veut t'en délivrer. Il lui a dit, écoute, tu prends ce verset-là. Et à chaque fois que tu es tenté de prendre ton cachet, tu le lis, tu le proclames. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué, c'est mon fardeau, j'en ai marre de ce cachet-là. Tu le proclames, tu résistes, tu proclames et dis, nous, ton mari et moi, nous, on s'engage à prier pour toi. Quand c'était dur, elle appelait le pasteur priait avec elle. Ça a été dur, là. Mais allez la voir, est-ce qu'elle va encore prendre son cachet? Terminé. Et pourtant, pour elle, c'était vital. Pour les médecins, obligatoirement, il fallait le prendre. Alors je dis, est-ce que je mets ma foi dans ce que l'autre me raconte? Ou est-ce que je mets ma foi en Jésus qui est capable de tout? C'est ça, où je suis. C'est ça, ma foi, elle est basée sur quoi? Est-ce que j'ai la ferme assurance qu'avec Jésus, je vais y arriver? Quand tu es accro à quelque chose, c'est-à-dire que ce que tu as l'habitude de prendre, de fumer ou de manger ou quoi que ce soit, ça fait corps avec toi, tu ne peux pas t'en séparer. Le jour où tu n'en veux plus, ton organisme va réclamer. Regardez à la nicotine, ou l'alcool, ou la drogue. C'est un truc, tu ne peux pas t'en passer. C'est-à-dire que tes tissus, tes gènes, sont imprégnés de cette substance-là. Ils en ont l'habitude. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ta substance-là, si tes gènes-là n'ont pas leur dose, ils vont la réclamer. Comment? Ça s'appelle de l'esclavage. Tu es esclave de quelque chose. Tu ne peux pas t'en séparer. Et il y en a qui sont esclaves depuis des années dans des choses. C'est attaché à toi. Mais qui va te libérer de ton esclavage? Qui? T'essayes, tu n'y arrives pas. Tu diminues et tu augmentes. Qui va te délivrer de ça? Isaïe 60 dit quoi? Jésus a été témoin pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Tu es prisonnier, tu es captif de quelque chose. Jésus a été témoin pour te délivrer. Est-ce que tu le crois encore aujourd'hui? Moi, je n'aime pas parler de moi, mais c'est pour vous aider. Tout jeune chrétien, dès qu'il y avait un appel à la prière, on ne me cramait pas à la première place. Ah non! Dès que le pasteur il dit qui a besoin d'un prière, le premier, c'est moi, garde à vous. Et le premier partir, c'était moi aussi. C'est plus garde à vous. C'est les positions du soldat du tireur couché. Mais j'avais ce souhait de changer. Vous voyez, je désirais que ça change dans ma vie. J'avais ce souhait-là, cette envie-là. Donc à chaque fois, je mettais ma foi. Bon, au début, c'était dans le pasteur. Je n'ai pas compris que le pasteur ne pouvait rien faire pour moi. J'étais comme ça. Et après, j'ai compris que c'était Jésus. J'ai dit, ok. Bon, ça va mieux. Mais c'est ma foi que je mets en action. Vous comprenez? Ce n'est pas la foi de Muguette ou la foi de quelqu'un d'autre dans l'assemblée. C'est mon propre choix de réclamer auprès de Dieu. Est-ce qu'on a encore cette foi-là aujourd'hui pour être libéré de notre esclavage? Oui ou non? Ou on se plaît comme ça? Est-ce que Dieu a créé Adam malade, souffrant, pauvre? Est-ce qu'au début, dans la pensée de Dieu, de créer l'homme, c'est comme ça?
pour que l'homme soit triste, pour que l'homme pleure, pour que l'homme gémisse, pour que l'homme soit malade, pour que l'homme souffre. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est la désobéissance qui a entraîné ça, le péché. Mais Dieu te donne une solution pour rétablir ce que tu as perdu. C'est Jésus. Jésus te redonne ce que tu as perdu. Et plus que ça. Et sans faire des cours du soir. Dieu renouvelle ton intelligence, Dieu renouvelle tout. Je vous l'ai dit, Dieu renouvelle tout. Des choses abîmées en toi, détruites en toi. Dieu est capable de régénérer ça, à sa manière. Les gens sont surpris. Regardez Jean-Luc, pendant un temps, les choses qu'il avait comme problème, il a demandé la prière, et puis bon, il a secoué le gars, il dit, mais monsieur, vous n'avez plus rien. Ah, bon, merci. Mais qui est passé par là? Jésus. Regardez sa nièce qui l'a témoigné. Hein? Opérer de la névrise en urgence, sans ça, elle va mourir. Mais on dit à sa nièce, on va prier pour toi. La nièce arrive devant le chirurgien, elle dit, mais pourquoi vous voulez comme mon père? Vous avez prié, pourquoi vous voulez comme mon père? Mais elle a raison de dire. Puisqu'on a prié, je n'ai pas besoin d'opération. Vous voyez, la foi de quelqu'un qui n'est même pas encore dans l'assemblée. Elle a manifesté sa foi, Dieu a vu sa foi. Et Dieu est intervenu. Le médecin, il dit, non madame, on ne vous opère pas. Mais jusque-là, on n'opère pas, c'est fini. On ne vous opérera pas. Est-ce qu'on est dans ce contexte aujourd'hui? Amen? Est-ce qu'on veut vivre à cette manière-là? Là, c'est plus 38 tonnes, Marco. Là, tu fais quelque... Toi, t'es une plume, Ariel. Marco. Marco, t'es une plume. Elle va. Mais pendant ton chemin, on ne sait pas combien d'années il va durer. Tu vas perdre tes bagages. Vous savez, il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas se prendre la tête avec Dieu. Il faut le vouloir, simplement. Et croire que c'est possible. Et Dieu prend son temps pour te changer. C'est ce que témoignait aux futurs baptisés, qui se prenaient la tête, Catherine était là, et Paul. Je leur ai dit texto. Je dis, moi, après les autres du baptême, je sortais dans la cour de l'église pour fumer. Il me dit, ah, à peine baptisé, tu fumes encore? Je dis, oui, je fume encore. Mais il dit, regardez, est-ce que je fume encore? Non. Mais il dit, preuve que Dieu a changé. Mais mon engagement dans les eaux du baptême a été sincère, je n'ai pas triché. Ici, il n'y a pas de tricherie, mon frère. Il ne faut pas tricher, hein. Dieu peut te qualifier, peut te disqualifier aussi. Il ne faut pas jouer avec les choses. Tu crois pas, c'est pour toi. Tu prends pas, on ne te force pas. Mais on te dit que c'est mieux de souffrir sur la terre. Amen. Donc, pavé, là, pendant que tu es vivant, amen, plutôt que ça soit cool là, et tu as ça comme héritage. Ah bah oui. Alors, on dit, mais descendez, faites votre choix. Et c'est pas un jeu de hasard, non. Là, c'est du concret. Je disais dernièrement, vous savez, Dieu est bon, il ne nous a jamais rien caché. Tout ce qui devait arriver, qui arrive et qui arrivera, c'est écrit déjà là-bas. Amen. Dieu ne nous a rien caché, il ne surprendra jamais personne. Tout est déjà écrit là-dedans. Sauf le jour et l'heure de son retour. Mais à part ça, tout est déjà dit. Comme dit la boucle du jour. Bon, pourquoi je vais m'inquiéter? Parce que ma vie, l'issue de ma vie, c'est déjà dans la main de Dieu. Je vais me trembler, pourquoi? Que j'aille pas, Dieu me garde, c'est mon garant, je le crois. Non? Que je possède, je ne le possède pas, il a dit qu'il sera avec moi et qu'il prendrait soin de moi. Est-ce que je le crois pour le vivre ou je ne le crois pas? Si je ne le crois pas, je ne peux pas vivre, c'est pas vrai. Mais non, parce que c'est le doute qui m'anime. Regardez l'histoire d'un enfant qui était malmené. Bon, si on lisait le texte, c'était des crises d'épilepsie. Et le père voit les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène l'enfant voir les disciples. Les disciples crient, rien ne se passe, le gosse reste comme ça. Jésus entend une foule, il voit un rassemblement, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il va, dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Seigneur, on a prié pour l'enfant. Et Jésus s'est fâché. Jésus s'est fâché, il dit, jusqu'à quand je vais être avec vous? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et après, il s'adresse au père, il dit, monsieur, il y a longtemps que votre enfant s'agite comme ça, s'écrit, il est malade, ça fait longtemps. Et le père dit, mais depuis sa naissance, Jésus, il est comme ça depuis sa naissance. Il dit, je suis fait quelque chose. Je suis son père. Je suis triste de voir mon enfant comme ça, il va mourir. Je lui dis quoi? Si tu crois, tout est possible. Est-ce que tu crois? Et regardez la réaction du père. Il dit, oui, Jésus, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et à l'instant même, Jésus guérit l'enfant. Amen, amen.
Viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité du Père empêchait l'enfant d'être guéri. Vous voyez, on bloque la vie des gens par l'incrédulité. Rendez-vous compte. L'incrédulité a bloqué la guérison de l'homme. Alors après, tu as le choix dans une situation. Soit tu passes par Jésus ou tu restes toi-même ton problème. Et tu ne peux pas additionner les deux. Vous comprenez? Parce que pour moi, l'intervention de Dieu arrive quand nous, on ne peut plus rien faire. On est à bloc, on n'en peut plus, on est au bord du gouffre. C'est seulement là on dit Jésus, excuse-moi, mais fais quelque chose. On ne peut pas aller plus loin. Et quand tu fais ces démarches-là, c'est comme on a toujours imagé, Jésus, prends mon problème, prends-le. Moi, je n'en peux plus, je suis fatigué. Mais laisse-lui ton problème. Ne fais pas comme on fait souvent. Bon, attends, Jésus, il y a une chose que j'ai pas essayé qu'on m'a conseillé là-bas. Je vais aller voir quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça régulièrement. Quand on demande la prière, on prie pour toi. Qu'est-ce que tu fais après qu'on aille prier pour toi? Tu crois que tu es guéri? Tu crois que ça en est fini? Ou alors dans ta petite tête, tu commences à réfléchir, et puis le doute s'installe de nouveau. Tu dis, je savais bien que je boitais tout le temps, je savais bien. On est comme ça. Ça, c'est un chemin qui s'appelle sanctification, intégration. Chemin mis à part des autres chemins. Tu ne peux pas être là et être comme les gens du monde, c'est pas vrai, c'est différent. Est-ce qu'aujourd'hui on est différent des autres dans la société? Le gars il parle mal, tu parles mal. Le gars il fraude, tu fraudes. On est texto pareil. Donc quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas. Si on n'est pas capable de faire la différence entre les deux, c'est que tu es encore là. Et l'issue de ta vie, c'est la perdition. Donc il faut choisir au bout d'un moment. Vous savez, c'est pas une fois que le feu est mis, on va dire ça brûle. Si tu avais l'article, ça allait brûler. Une fois que ça brûle, tu peux dire au secours les pompiers, la maison qui brûle, au secours les pompiers. Bon, j'en ai fini, on va prier. Amen. Bon, aujourd'hui c'était ça. Faites le bon choix. Ne désenchantez. Si tu es là, tu sais ce qui t'attend. Mais tu n'y es pas tout seul. N'oubliez pas. Saint-Esprit vous aide. Dieu a mis à disposition l'Église. Nous sommes membres du corps de Christ. On est là pour prier les uns pour les autres, pour s'aimer, pour s'entraider, pour s'aider. Le témoignage, souvent, ça sert à quoi? Quelqu'un qui a vécu des choses et que Jésus est intervenu, il va venir vers toi, il va t'encourager. J'étais dans cette situation-là. Jésus m'a guéri. Prends courage. Vous voyez? Prends courage. On va y arriver. Comprenez, c'est ça. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, il n'est pas venu pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Le jugement interviendra bientôt, vous voyez. Mais pour l'instant, la possibilité encore, c'est d'être sauvé. C'est de pouvoir prendre conscience que oui, j'ai choisi ce chemin-là. Je suis informé que je serai pacifié. Ça va être dur. Mais c'est le seul moyen d'arriver là. C'est le seul. Amen. On va chanter un chant. On y va un petit peu mieux. Alain. Le chant dit, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Proclame-le. Oui. Oui, pas de problème. Demande à Ange qui vous donne quelque chose pour partir. Ange, Lucie, prenez soin de Joachim. Donnez à boire quelque chose pour partir. Allez, on va proclamer ce chant avec foi. Que tu décides de suivre Jésus. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu dois aller jusqu'au bout. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sauveur. Moi
l'éternel, l'autre c'est la perdition. Tu es l'information que ce chemin qui est étroit et resserré, très peu l'empreinte. Est-ce que tu veux être celui qui fait partie du très peu? Ou si tu veux aller avec la foule de l'autre côté? Commence à prier. Et fais ton choix, dis Seigneur, aujourd'hui j'ai un choix à faire. Pour ceux qui ont déjà fait ce choix et ça devient difficile,